Le mariage, le divorce et le remariage. Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du mariage. Nous allons décortiquer tout ce qui touche au mariage, ainsi que le divorce et le remariage. Si tu souhaites connaître ce que la Bible dit sur ces sujets, tu es vraiment au bon endroit. Tout d'abord, qu'est-ce que le mariage dans le monde ? Dans le monde, le mariage est une institution sociale et culturelle qui varie selon les traditions, les religions et les lois des différents pays. Par exemple, il y a des rites et des significations associées au mariage qui sont différentes d'une culture à une autre. Si je peux prendre un type d'exemple, il y a des cultures qui favorisent le mariage arrangé, tandis que d'autres favorisent le libre choix des partenaires. Il y a encore dans cette institution sociale un aspect juridique, c'est-à-dire que dans de nombreux pays, le mariage est un contrat légal avec des droits et des responsabilités, tels que la gestion des biens, la garde des enfants et des avantages fiscaux. Par rapport à certaines religions, certaines croyances aussi, le mariage est considéré comme un acte sacré. Je répète, le mariage est considéré comme un acte sacré, avec des rituels spécifiques qui les consacrent. Par exemple, chez les Congolais, on met beaucoup en avant, on parle beaucoup de la dot, une liste de choses à donner pour confirmer le mariage, ce qui n'est pas forcément le cas dans des mariages occidentaux. Malheureusement, et cela est dû à l'évolution de la société, nous voyons l'acceptation croissante des unions entre même sexe, c'est-à-dire hommes avec hommes et femmes avec femmes. Et c'est une chose condamnée par la Bible. Dans le monde, dans la société, le mariage est perçu comme un moyen de renforcer les liens familiaux, de créer des alliances et de stabiliser les communautés. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'une personne mariée. Dans le monde, une personne mariée est généralement définie comme un individu qui a formellement contracté un mariage avec un partenaire, que ce soit par un acte civil ou religieux. Parlons maintenant concernant la Bible. Qu'est-ce que le mariage selon la Bible ? Selon la Bible, le mariage est une institution divine établie par Dieu dès la création. Et on le voit avec Adam et Ève. Dans Genèse, il est dit que l'homme et la femme sont créés pour être unis. Et il est dit qu'ils forment qu'une seule chair. Dans le Nouveau Testament, le mariage est également représenté comme l'union entre Christ et l'Église. Cette union implique un engagement à long terme, une fidélité aussi, et un lieu d'amour, de soutien et de croissance spirituelle. Quel est le but du mariage selon la Bible ? Le mariage est conçu pour unir un homme et une femme afin que les deux soient complémentaires. C'est-à-dire que l'homme est le chef et la femme est le soutien. Ce que l'homme a à 50%, la femme complète avec les 50 autres pourcents. Vice versa. Ils sont complémentaires. Le mariage est aussi une relation d'amour et de soutien où les partenaires se soutiennent et s'encouragent dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur foi en Jésus. Donc le mariage est conçu aussi pour la procréation. Et ça, je pense que beaucoup le savent, parce que le Seigneur, lorsqu'il avait avec lui Adam et Ève, il leur dit « multipliez-vous ». Donc le mariage est conçu aussi pour la procréation et l'éducation des enfants. Le Seigneur appelle Adam et il appelle aussi Ève à se multiplier dans le mariage. J'ai bien dit dans le mariage. Donc il y a un but de procréation. Il fallait bien que Adam et Ève puissent remplir la terre. Lorsque le Seigneur les a appelés à se multiplier sur la terre, c'était à travers le mariage, à travers leur union. Si la Bible compare le mariage à l'union sacrée entre Christ et l'Église, cela souligne l'importance de l'amour, du sacrifice et de la fidélité. Donc vous devez comprendre que bibliquement,
la base du mariage selon la Bible, c'est l'amour, le sacrifice et la fidélité. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, lorsqu'il n'y a plus de fidélité, ce n'est plus le mariage. Que dit le Nouveau Testament sur le rôle des maris et des femmes dans le mariage? Premièrement, concernant le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Pour ceux qui ont besoin d'un verset biblique, le voici. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Deuxièmement, le mari a la responsabilité de nourrir et de prendre soin de sa femme en la guidant spirituellement. Troisièmement, le mari doit exercer un leadership basé sur le respect et sur le service. Il doit éviter tout ce qui est domination. Concernant la femme, premièrement, la femme est appelée à se soumettre à son mari. Elle lui doit la soumission comme à Christ. Ce qu'il veut dire qu'il doit avoir un respect mutuel. Si l'homme doit respecter la femme aussi doit respecter son mari. Lorsqu'on parle de soumission, cela ne veut pas dire que la femme est une bonne ou une serpillière. Lorsqu'on parle de soumission, on parle de respect et surtout de respecter la position de mari dans le foyer en tant que leader, en tant que chef. Je répète, de respecter la position du mari dans le foyer en tant que leader. Deuxièmement, la femme est considérée comme une aide et nous le voyons dans le livre de Genèse où le Seigneur donne à Adam une aide semblable. Donc la femme est une aide adaptée au mari, ce qui va contribuer à l'harmonie et à la force de la famille. Troisièmement, la femme a aussi un rôle important à jouer dans la vie spirituelle de la famille. Elle doit encourager la foi et avoir des valeurs chrétiennes. La femme doit être une femme de prière. Ce n'est pas normal que dans le foyer, la femme ne prie pas. La femme doit protéger ses enfants par l'éducation, mais aussi par une vie de prière. Car il n'y a pas que les choses physiques qui peuvent se produire dans votre foyer. Il y a aussi des attaques et des combats spirituels. Ce que vous devez savoir, et je parle aux hommes et aux femmes, c'est que dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. C'est l'organisation établie par Dieu dans le foyer pour le bon fonctionnement. Mais spirituellement, les deux partenaires ont une valeur égale devant Dieu. Parlons maintenant d'un sujet qui, j'en suis sûr, vous intéresse. Quelle est la position de la Bible sur le divorce? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible aborde le sujet du divorce avec prudence. Voyons certaines choses ensemble. Premièrement, c'est que le mariage est présenté comme une union destinée à être permanente. Donc Dieu désire que les couples restent unis tout au long de leur vie. Deuxièmement, c'est que Jésus enseigne que le divorce n'est pas le plan initial de Dieu, même s'il y a certaines exceptions, plus précisément l'infidélité. Ce qui signifie que dans des cas de trahison, le divorce peut être permis. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, il est dit « Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Troisièmement, c'est que la Bible encourage le pardon et la réconciliation. Je sais que ce n'est pas la politique de plusieurs personnes ici, mais la Bible encourage au pardon et à la réconciliation. Dans de nombreuses situations, les Écritures appellent les couples à travailler sur leurs conflits plutôt qu'à se séparer. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 11, il est dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » Quatrièmement, il faut retenir que le divorce peut entraîner des conséquences douloureuses, que ce soit pour les deux individus ou pour les enfants. Et je pense que certains, vous avez déjà une certaine expérience par rapport à ces choses.
Les relations brisées peuvent avoir des conséquences. Cinquièmement, la Bible reconnaît que certaines personnes peuvent se remarier après un divorce, mais que cela soit fait avec discernement, notamment en respectant les enseignements de Jésus sur l'infidélité. Parlons maintenant de quelles sont les conditions acceptables pour pouvoir divorcer selon la Bible. Premièrement, le divorce est permis en cas d'adultère, c'est-à-dire si par exemple votre partenaire vous trompe avec un autre homme ou une autre femme. Et l'infidélité est considérée comme la principale raison biblique pour laquelle un mariage peut être dissous. Deuxièmement, par exemple, si vous êtes marié à un non-croyant et que celui-ci décide de quitter le mariage, vous qui êtes croyant, vous n'êtes pas obligé de rester. Je répète, vous n'êtes pas obligé de rester. Et cela ouvre la voie à un divorce dans le cas où la cohabitation devient impossible. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, il est dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Troisièmement, s'il y a des violences et des abus. Bien que cela ne soit pas de manière claire mentionné dans la Bible, beaucoup d'interprètes modernes, et je suis d'accord avec ça, considèrent que des situations de violence justifient également un divorce, car c'est un principe de protection. Je trouve que cela est justifié lorsque votre vie est en danger. On ne reste pas dans un mariage pour perdre sa vie. Je voudrais terminer ce message en parlant de si, selon la Bible, nous sommes tous appelés à nous marier. Retenez que, selon la Bible, le mariage n'est pas une obligation, mais c'est une option précieuse et sacrée. Voici quelques points à considérer. Premièrement, c'est que le mariage est une union voulue par Dieu pour l'homme et la femme. Donc cela nous montre l'importance du mariage dans le plan divin. Deuxièmement, lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 7, on nous indique que le célibat peut être aussi un appel divin. Je répète, le célibat peut être aussi un appel divin. Par exemple, il y a des appels, des missions qui ne peuvent pas entrer en accord avec une vie de couple. Certains sont appelés au mariage, d'autres à vivre dans le célibat. Et ces choix peuvent être également honorés par Dieu. Donc ne mettez pas la pression sur une personne ou à une personne qui ne se marie pas. Il se peut que ça soit son appel. Parlons de Matthieu chapitre 19, le verset 12 concernant les eunuques. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 12, que nous allons donner l'explication, il est dit « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Ce passage aborde le sujet des eunuques dans le contexte du mariage et de la vocation personnelle. Jésus explique qu'il existe 3 catégories. Premièrement, il y a ceux qui sont nés ainsi, c'est-à-dire qu'il y a certains qui naissent avec des conditions qui les empêchent de se marier. Deuxièmement, il y a ceux qui se sont fait eunuques par les hommes. Cela fait référence à ceux qui ont été rendus eunuques, souvent pour des raisons liées à la cour royale ou à des situations de servitude. Cela veut dire que leur vie était seulement dédiée à servir le roi. Troisièmement, il y a des eunuques pour le royaume des cieux. Ce sont ceux qui choisissent de vivre dans le célibat pour se consacrer pleinement à Dieu et à son œuvre. Donc, il y a 3 catégories. Donc, c'est ici que je vais terminer mon message. Il y a plusieurs choses que nous n'avons pas dites. Peut-être une prochaine fois, Dieu voulant, que Dieu vous bénisse.